Un tube parmi tant d'autres, Fred Zetoun. Il y a eu des Michel Mallory, celui-là. des dizaines et des dizaines de tubes signés Johnny. Alors on dit Johnny, mais en fait... il n'écrivait pas, voilà. C'était un interprète. On va évoquer ensemble cette carrière, parce qu'il a valorisé effectivement... je vais dire aussi des dizaines et des dizaines d'auteurs-compositeurs. D'auteurs et de compositeurs. Je crois que tout auteur qui se respecte rêvait un jour d'être chanté et par Johnny. Et Piaf, vous savez, disait un interprète doit donner du talent à ses auteurs. On ne sait pas si Johnny a donné du talent, certainement parce qu'il incarnait, il a dû donner du talent à ses auteurs, mais il a surtout eu le talent, presque instinctif, animal, à chaque époque, d'aller chercher la référence en matière d'auteur-compositeur. Quand on le disait mort, à chaque fois qu'on disait qu'il était mort, le phénix renaissait en allant chercher la référence. C'est lui qui va chercher Berger, c'est lui qui va chercher Goldman, c'est lui qui va chercher De Palmas, qui n'est pas encore une star, qui vient de faire un peu de parler de lui avec J'étais sur la route, tube de la fin des années 90. C'est lui qui lui commande au mari. Enfin, vraiment, il a ce talent-là. Lorsque dans les années 60, tout le monde se moque de lui, et que Johnny et que Charles Aznavour qui l'héberge chez lui, et Charles Aznavour qui est son aîné, qui est déjà une vedette et qui l'a pris un petit peu sous son aile, qui le cautionne dans le métier. Et quand il lui dit, tu sais, il faudrait que tu arrêtes de chanter des adaptations avec des onomatopées, les dadou ronron et autres, ce serait bien. Et il lui dit, fais-moi une chanson. Et c'est en fait Charles Aznavour avec Georges Garvarentz qui l'anoblisse, qui lui donne ses galons de vedette avec Rôti à la nuit. À chaque fois, la bonne personne pour lui amener la bonne chanson. Frédéric, ça a duré 57 ans. 57 ans. Il y a eu quelques petits... Enfin, il y a eu beaucoup de hauts, mais des petits bas. Il y a eu, à la fin des années 70, début des années 80, avant que Michel Berger n'arrive avec l'album Rock'n'Roll Attitude, oui, effectivement, là, il y a eu un ou deux albums qui n'ont pas rencontré leur public. Une petite erreur. Oui, on peut parler d'erreur. Est-ce qu'on peut parler d'erreur sur un parcours aussi flamboyant? La rencontre avec M n'a pas été la plus heureuse. Ça a été un album qui n'a pas marché. Effectivement, les deux hommes ne se sont pas rencontrés. Mais sinon... réellement, à chaque fois, cet instinct animal, cette intelligence, vous pouvez appeler ça intelligence, instinct, septième sens, toujours vraiment un interprète qui savait s'habiller et qui savait aller solliciter les bons couturiers pour l'habiller sur mesure. On a préparé d'ailleurs un petit medley et de Johnny Hallyday. Alors, à chaque fois, vous verrez sur la droite de l'écran, sur la gauche de l'écran, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'époque. Vous allez voir, tous les plus grands s'y sont collés un jour ou l'autre. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Sur les nerfs, le métro j'en ai toi non le bas. Je préfère le mot dans le lac et oublier de vivre. Et oublier de vivre. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, au-delà de nos différences.
si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus